Devenir millionnaire en euros, c'est peut-être un rêve que tu nourris, une ambition, un objectif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de parler avec toi des 3 manières de devenir millionnaire. Si le sujet t'intéresse et que tu veux avoir cette réponse-là, cette révélation, ces secrets, cette façon de faire pour toi aussi toucher le million d'euros, eh bien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéo, épouse de Rideau. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier locatif. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as toujours pas encore fait, eh ben, va tout de suite t'abonner à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, va tout de suite regarder en barre de description de cette vidéo. Tu y trouveras le lien vers ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Et si tu as un projet immobilier que tu souhaites réaliser en 2024, petit rappel, on a déjà passé 3 mois en 2024, ça va aller très vite. Donc là, tout de suite, dès maintenant, mets une pause sur la vidéo et va chercher le lien pour prendre rendez-vous avec nous complètement de façon gratuite. Un rendez-vous d'une demi-heure à peu près pour échanger sur ton projet immobilier et voir si on peut t'accompagner, t'aider à le concrétiser. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les façons, les stratégies pour devenir millionnaire. Tu sais que moi, je n'ai aucun problème avec l'argent. J'aime parler d'argent. J'aime gagner l'argent. J'aime quand l'argent tombe sur mon compte tous les mois. Pour te dire vrai, même je regarde l'évolution de mes biens immobiliers très souvent pour savoir si mes biens ont pris de la valeur, pour savoir si j'en suis où de mon patrimoine net. Je regarde de façon régulière, tous les trimestres au moins, comment est-ce que j'amortis mes crédits immobiliers et savoir comment est-ce que avec l'amortissement et également avec la prise de valeur de mes biens, où est-ce que j'en suis sur mon patrimoine net. Parce que oui, je fais partie de ces personnes-là qui aiment l'idée d'être riche, qui aiment l'argent et qui savent vraiment ce que peut apporter l'argent dans une vie, comment l'argent contribue à son bonheur, à soi, au bonheur de ses proches et qui veut continuer à faire sauvagement de l'argent. Donc, le fait de devenir millionnaire, c'est quelque chose qui me parle. Et en toute transparence, je suis déjà millionnaire, même s'il s'agit de patrimoine brut. Si on prend l'ensemble de mes biens immobiliers aujourd'hui, je dépasse largement le cap du million d'euros. Je m'en vais vers les 2 millions d'euros. Quand ça sera fait, tu seras au courant. Donc, autant te dire que c'est quelque chose que j'aimerais partager avec toi. Alors, pour moi aujourd'hui, il y a vraiment 3 stratégies, 3 manières si on veut devenir millionnaire, si tu veux devenir millionnaire en euros. La première méthode, celle-là, franchement, je pense que peut-être que tu le fais même déjà, nos aïeux même l'ont fait. Cette stratégie consiste en quoi? À épargner. Tu épargnes de façon régulière tous les mois. Tu mets ton argent sur un placement qui va te rapporter à peu près 6% par an. Et si tu fais ce placement sur 40 ans d'années de ta vie, eh ben, tu deviendras millionnaire. Donc, tu l'auras compris, la première méthode pour devenir millionnaire, la première stratégie que tu peux utiliser, c'est la stratégie de l'épargne. Épargner, mettre de l'argent sur une assurance vie ou en tout cas, placer sur des portefeuilles qui rapportent autour de 6% tous les ans. Et effectivement, tu peux devenir millionnaire. Le problème qu'il y a avec cette méthode, c'est que c'est archi long. On parle de 40 ans où tu épargnes tous les mois, tu mets cet argent-là sur ton portefeuille qui te rapporte à peu près 5-6% par an pour pouvoir devenir millionnaire avec le système des intérêts composés. Tu mets ton argent tous les mois, à peu près 500 €. Tu mets 500 € tous les mois à peu près sur un livret qui te rapporte 6% par an. Si tu fais le calcul, tu verras qu'au bout de 40 ans, effectivement, tu seras un millionnaire. Mais c'est hyper long, 40 ans. Je prends mon âge aujourd'hui, j'ai 36 ans. Si je devais épargner tous les mois pour arriver à 40 ans pour toucher le million, ça veut dire que j'aurai le million d'euros à 76 ans. À 76 ans, je ne serai plus fraîche, les gars, les filles. À 76 ans, d'ailleurs, c'est une bénédiction de vivre jusqu'à cet âge-là, je trouve. Hein. Mais je ne serai plus dans des conditions où j'aimerais profiter, en fait, de la vie. Je serai dans un autre level, en fait, par rapport à mon âge. Donc, devenir millionnaire à 76 ans, bon,
ça se discute quoi. Ça dépend de l'objectif de chacun. Mais moi, je trouve que c'est énorme, c'est beaucoup de temps. Et la deuxième chose aussi, c'est que je trouve ça un peu risqué dans le sens où dans les années qui vont passer, en fait, ton argent va être impacté par les inflations. Donc, ton argent va perdre de la valeur dans le temps. Et aussi, la banque ou là où tu vas placer ton argent, il faudrait qu'il ne fasse pas faillite. Il faudrait qu'il puisse investir ton argent dans les bons projets. Enfin, il y a plein d'incertitudes quand tu dois placer un certain montant comme ça pendant autant d'années au même endroit. D'ailleurs, le conseil que je te donne, quand on dit ça, si tu veux épargner, n'épargne pas 1 million d'euros dans la même banque, hein. C'est une erreur fondamentale parce que ce qu'il faut savoir, et c'est un aparté que je fais dans cette vidéo, c'est que les banques assurent tes fonds à hauteur de 100 000 euros. Donc ça veut dire que si tu places 300 000 euros dans une banque, le jour où la banque a des difficultés, et ben en fait, elle t'assure 100 000 euros. Tout ce que tu as mis au-dessus de 100 000 euros, il se peut que ça parte en fumée en fait. Donc attention à cela. Si tu veux vraiment travailler sur l'épargne, toi tu es quelqu'un, tu veux pas faire d'investissement, tu veux pas les autres méthodes d'enrichissement, tu veux juste épargner. Fais attention à comment tu places ton argent dans les banques parce que si tu mets tout au même endroit, et ben tu cours de très gros risques en fait, liés à ton argent, liés à la santé de la banque dans laquelle se trouve ton argent. Maintenant, la deuxième stratégie, la deuxième méthode pour devenir millionnaire en euros pour moi, c'est de créer une structure, créer une entreprise qui te permette de gagner de l'argent massivement et donc de devenir de ce fait millionnaire. Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple créer une société, une boutique de e-commerce. Tu peux commencer même par le dropshipping. Je vous ai dit ici sur cette chaîne que moi j'avais essayé le dropshipping par exemple pour pouvoir dans un premier temps tester des produits et ensuite créer des marques. Maintenant, moi la difficulté, et ça ce n'est que moi qui le dis, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi par exemple tu fais du e-commerce, ce que tu en penses. Moi personnellement, ça n'a pas été évident parce que ça demandait énormément de temps. Dans les débuts, tu es tout seul chez toi, tu as des formations qui t'apprennent à pouvoir utiliser des thèmes, par exemple sur Dropeasy pour le site français, pour Shopify par exemple, à pouvoir mettre ton site internet en ligne et tout ça. Tu fais tout seul, tu fais des créatives comme on appelle pour faire les pubs et tout ça. Je me rappelle encore comme c'était hier. Tu fais des créatives pour lancer des pubs, tu édites en fait les pages de vente de tes produits. Enfin, tu deviens multitâche à un niveau, à un point. Et c'est pas évident en fait. Mais par contre, c'est possible. Il y a des personnes qui deviennent multimillionnaires grâce au e-commerce, au commerce en ligne de façon générale, à la vente en ligne de façon générale. Donc, tu peux utiliser aussi cette stratégie-là. Ou alors, ça peut être des services que tu proposes en fait. Des services, donc une entreprise de services physiques, une entreprise physique. Ça peut être dans le bâtiment, ça peut être dans tout ce que tu veux en fait. Mais l'idée ici, la stratégie, c'est de se bâtir une société à succès qui te permette de rapidement devenir multimillionnaire ou millionnaire. Ça, c'est possible. Par contre, comme je dis, ça demande énormément de travail, de la concentration, du focus sur cette entreprise-là pour la faire grandir. Et surtout, si tu veux atteindre ces niveaux-là, à un moment donné, il va falloir que tu embauches, que tu t'allies, ou au moins, en tout cas, que tu aies des prestataires à minima, si tu ne veux pas embaucher, pour pouvoir t'emmener à ce résultat-là, à ce niveau-là, et que ton entreprise se valorise à plusieurs millions d'euros. D'accord? C'est possible, mais effectivement, ça va te demander beaucoup d'énergie, peut-être des difficultés que tu pourras ou pas surmonter, mais c'est complètement possible et il y a beaucoup de personnes qui sont des multimillionnaires grâce à des sociétés qu'elles ont créées, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit du e-commerce, que ce soit dans la vente en ligne, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le service. Il y en a même qui ont des entreprises de nettoyage d'entreprises, par exemple. Il y a tellement de domaines où tu peux éclore vraiment et pouvoir réussir à devenir multimillionnaire. Okay? Donc ça, c'est le business. Donc ça veut dire de créer la création de société, la création de valeur pour les autres, pour pouvoir t'enrichir. Ça, c'est la deuxième façon de devenir millionnaire. Troisième méthode maintenant pour devenir millionnaire en euros, c'est d'investir son argent
dans l'immobilier. Quelqu'un qui achète 4 appartements, d'accord, à 250 000 € chaque appartement, devient de facto millionnaire, même si au départ, comme je te le disais tout à l'heure, c'est du patrimoine brut. Ça veut dire que tu as acquis des biens qui valent chacun 250 000 €. Donc, tu as 4 biens comme ça, tu es millionnaire, mais tu as du crédit sur ton bien. Donc, c'est du patrimoine brut, d'accord? Mais dès le départ, tu vas commencer à avoir du patrimoine net, puisque nous, en tant qu'immopreneurs, on achète des biens avec des potentiels plus-values. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, et tous mes biens, je le dis, tous mes biens dans mon patrimoine aujourd'hui, quand je les ai achetés, valaient plus que le prix auquel je les ai achetés. Donc, ça veut dire que dès le premier jour, je suis devenue propriétaire, j'avais déjà du patrimoine net. C'est-à-dire, en gros, j'ai 250 000 € de crédit sur le bien, alors que la vraie valeur du bien, c'est 300 000 €. Et donc, j'ai 50 000 € de facto là, quand j'achète le bien. Tous les mois, quand j'amortis, je m'enrichis un peu plus. Et jusqu'à ce que je le finisse d'amortir pour que je devienne, cet enrichissement devienne net. D'accord? Tu passes du brut au net. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Si ce n'est pas clair, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je t'expliquerai cette stratégie-là de patrimoine brut, patrimoine net, peut-être dans une autre vidéo, en fonction des commentaires que je vais avoir. Donc, l'immobilier, là, te permet d'être millionnaire, genre, je vais prendre un cas très précis qui est passé sur cette chaîne. Vous avez eu plein de commentaires en dessous de son témoignage. Le témoignage de Tanou, elle l'a fait lors d'un de mes événements sur Paris. Elle a acheté en 2023, entre mars 2023 et octobre 2023, 4 immeubles de rapport. Tanou est devenue millionnaire en 9 mois. Millionnaire. Je reprécise encore parce que je veux éviter les commentaires inutiles. C'est du patrimoine brut. Mais c'est du patrimoine puisque c'est son nom qu'il y a sur les actes authentiques de chaque bien qu'elle a acheté. Si demain, il y a des assurances d'ailleurs qui couvrent ton projet immobilier, sans assurance, la banque ne te prête pas. Les assurances couvrent par exemple des cas de décès, d'accidents graves de la vie, d'incapacité de travailler, bref, des choses graves t'arrivent dans la vie. Combien là, l'assurance prend le relais et rembourse tout. Si par malheur, je touche du bois, moi, une personne comme moi disparaît aujourd'hui, l'assurance rembourse tout et mes enfants deviennent multimillionnaires directement en fait, sans crédit. Ça devient du net directement pour eux. Je reviens sur Tanou. Elle achète en 2024 4 immeubles de rapport. Elle devient automatiquement, à la fin là, de la signature du 4e immeuble, millionnaire en patrimoine brut. Mais elle est millionnaire puisqu'elle a son nom sur les actes authentiques. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, ce n'est que l'immobilier qui peut te propulser au rang de millionnaire aussi rapidement. Clair et net. Qui va te propulser sans te demander non plus un travail de 50 heures par jour. Puisque dans l'immobilier, moi par exemple, quand j'ai démarré dans l'immobilier, je travaillais à côté du fait de chercher des biens, d'aller visiter. Et les personnes que j'accompagne, tous travaillent à côté. Et d'ailleurs, comme je te le dis souvent, si tu as un salarié aujourd'hui, tu as un CDI, sache que tu es le chouchou des banques. Pour peu que tu aies encore un peu d'épargne, même à partir de 10 000 € que tu as déjà d'épargne là, tu peux réinvestir une partie. Tu es le chouchou des banques si tu es salarié. Tanou, par exemple, elle est entrepreneur. Elle a commencé à se faire financer en 2023, là, quand elle atteignait son 2e bilan, en fait. Elle avait 2 ans d'ancienneté avec sa boîte. Mais elle s'est fait financer pas un bien, pas 2 biens, pas 3, 4 qui l'ont propulsée au rang de millionnaire. Tu vois? Et elle travaille à côté. Donc, par rapport à toutes les méthodes que je viens de te citer, donc les 3 méthodes, la première, épargner tous les mois et au bout de 40 ans, quand tu mets 500 € tous les mois sur un portefeuille, un produit d'épargne qui te rapporte 6%, tu deviendras millionnaire au bout de 40 ans. La deuxième méthode, avoir une société, créer de la richesse, créer de la valeur et devenir millionnaire. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Il faut s'y consacrer vraiment, mais tu peux le faire aussi. Et la troisième, investir dans l'immobilier. Tu mettras du temps au début pour chercher tes biens, mais c'est pas un temps qui te fait occulter toutes tes activités annexes en fait. Tu es salarié, tu fais ça à côté. C'est ça qui est génial. Et la deuxième chose, c'est que tu deviens millionnaire là avec l'argent des autres. La banque te prête de l'argent pour faire tes investissements. Tes locataires remboursent. Ou alors si tu choisis l'achat-revente, bah en fait tes acquéreurs achètent ton bien que tu as retapé, que tu vends avec une plus-value. C'est dingue cette opportunité et pour moi, c'est insensé que les gens ne perçoivent pas
l'opportunité que c'est, quoi. C'est pour ça que je vous en parle très souvent et cette chaîne est dédiée complètement à l'investissement immobilier. Si tu es en France aujourd'hui, tu as un salaire, tu as de l'épargne, va investir dans l'immobilier, commence à te bâtir du patrimoine, de la richesse. Parce que derrière un bien immobilier, un bâtiment se cache de la richesse, de l'argent en fait derrière. Donc de l'enrichissement dont on parle là. Tu peux le faire, moi je l'ai fait, Tanou l'a fait, Stéphanie l'a fait, Sandrine l'a fait, Ornel l'a fait, je sais pas, Boris, Yvan, il y a plein de gens, tu vas regarder dans la playlist témoignages, je sais plus combien de vidéos on t'a fait. Donc tu peux également, toi aussi aujourd'hui, aller sur cette stratégie d'enrichissement avec l'argent des autres grâce à l'investissement immobilier. Maintenant, moi je vais te dire là où j'en suis là, sur ces 3 façons de devenir millionnaire, qu'est-ce que moi, où est-ce que j'en suis également, et je t'invite à me dire aussi en commentaire quelle stratégie d'enrichissement toi aussi tu utilises. Est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3? Dans mon cas, et si tu as l'habitude de me suivre, tu sais que je dis souvent qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc évidemment que moi je suis sur les 3 créneaux. J'utilise la 1 parce que je suis une épargnante. Avant même d'être investisseur, j'étais déjà une épargnante. Et le truc pour moi, c'est que je crois fermement que l'épargne, c'est le début de la richesse. Et maintenant, pour pouvoir atteindre vraiment la richesse, il faut multiplier son argent. Il faut fructifier son argent. Donc, le début, c'est toujours l'épargne. Je continue toujours d'épargner, en fait, pour avoir toujours ce bon profil au niveau des banques, d'accord? Et pour pouvoir, justement, après un certain niveau d'épargne, faire fructifier l'argent dans différentes choses, en fait. Donc, j'utilise la stratégie de l'épargne, mais je ne suis pas là pour mettre 1 million sur un compte ou mettre de l'argent jusqu'à avoir 1 million sur un compte. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir de l'argent dans des possessions, dans des business, dans des choses comme ça. Donc, le 1, je l'utilise, mais ce n'est pas pour avoir le million sur mon compte, ok? J'utilise le 2 aussi, créer de la valeur, de la richesse, créer, comment dire, proposer des services qui aident les gens, être au service des autres. Aujourd'hui, mon entreprise Immopreneur accompagne, forme les personnes qui souhaitent investir et exploser leurs résultats, leur cash flow, leur complément de revenus grâce à l'investissement immobilier. Si ça t'intéresse d'ailleurs, n'hésite pas à cliquer. Tu as déjà gratuitement une demi-heure avec nous pour échanger sur ton projet et voir si on peut vraiment t'accompagner, si les programmes qu'on propose te correspondent, répondent à tes besoins. D'accord? Donc, j'utilise le levier 2 de l'enrichissement, en fait, créer de la valeur aux autres. Et j'utilise le 3 aussi, puisque avant tout, je suis investisseur immobilier, quoi. Donc, voilà, pour te dire que les 3 que je t'ai cités, ce sont des choses que je connais particulièrement bien. Et pas que moi, j'ai des entrepreneurs autour de moi. J'observe beaucoup d'entrepreneurs ou alors j'observe beaucoup de personnes qui réussissent à devenir millionnaires. Et souvent là, ils sont dans cette stratégie, dans ces 3 stratégies que je viens de te nommer. Donc toi, tu es dans quelle stratégie? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'enrichir, pour pouvoir commencer à constituer un enrichissement intergénérationnel, pour pouvoir casser la barrière ou casser cette lignée de pauvreté dans ta famille, pour lancer en fait ce changement-là de mentalité, ce changement de vision dans ta famille? Est-ce que tu es, comme on dit, précurseur dans ta famille ou alors tu suis juste le modèle qu'il y a là devant toi? Question ouverte, bien entendu. Je te laisse me répondre en commentaire où est-ce que tu en es avec tout ce qu'on a échangé. Partage la vidéo massivement si elle t'a plu et je te dis à la prochaine vidéo.